On a ouvert la page au 8e chapitre, verset 21, page 150. Donc vous répétez après moi. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Page 150. 8-21. Tout le monde a le 8-21 ? Ok. Avyaktokshalam ityakshu tamhau paramam gatim yam prapram nam nivaltante tadhamam paramam mama. Avyaktokshalam ityuktas tammam hu paramam gatim yam prapyam nam nivaltante tadhama paramam mama. Avyaktokshalam ityuktas tamhahu paramam gatim yam prapyam nam nivaltante tadhama paramam mama. Traduction. Cette nature éternelle, non manifestée, est connue comme étant impérissable. Aller au-delà, aller est la destination suprême. Ma demeure est ma nature éternelle. Ceux qui ont atteint cette demeure ne retournent plus jamais en ce monde. Commentaire. La demeure du Seigneur est manifestée à travers sa puissance interne. La matière inerte n'existe pas en ce lieu. Même les demeures, les ustensiles, sont conscients et peuvent échanger des sentiments d'amour avec Krishna. Tous les êtres qui y vivent sont comme lui, dotés sans fin de qualité, de beauté et de douceur. Ils ne sont pas sujets au temps. Ils n'ont aucune qualité matérielle. Ils sont éternels et sans défaut. Cette demeure représente la destination suprême pour tous les êtres. Or, en pratiquant le service de dévotion, un dévot peut l'atteindre et se voit accorder un rôle dans les divertissements du Seigneur. Une fois que l'âme devient située dans cette réalité éternelle, jamais plus elle ne revient dans le monde matériel où règne la naissance, la maladie et la mort. Om Haganam Timilandasya Ganam Sharam Shalakayo Shakshurum Miritam Jena Taisme Shigulave Namaha Shri Chaitanya Manobhistam Stapitam Jena Bhutale Swayam Rupa Karamayam Darati Swam Padam Tikam E Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate
Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gorangi Radhe Vrindavaneshvari Vrichabhanu Sute Devi Pranamami Hare Priye Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadara Shivasadi Gaur Bhaktavrinda Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Nama Om Vishnu Padaya, Krishna Prastaya Bhutare, Shrimate Bhakti Vedanta, Swamin Niti Namine. Namaste Sarasvati Deve Kulavani Pracharine Nirveshesha Sunyavadi Prachatya Deshatarine Vanchakalpatalobhyacha Kripa Sindhubhya Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Blindai Tulasi Devai Priyaya Keshava Satcha Krishna Bhakti Pratidevi Satyavatye Namo Namaha. Me Vamcho Jivaloke. Ce verset de la Bhagavad Gita est très important, car il nous révèle qu'il existe un monde qui est transcendantal, qui n'est jamais détruit, qui est éternel, qui n'a jamais eu de début et qui n'a pas de commencement. Il échappe à la nature du temps, Kala. Kala est une puissance du Seigneur suprême qui se manifeste à travers la création matérielle. Lorsque le Seigneur prend sa forme de Mahavishnu, des millions d'univers se manifestent des pores de sa peau et repose sur l'océan. Karana. De chaque océan, le Seigneur se manifeste dans des formes illimitées en tant que Garbhokashaya Vishnu. Et il entre dans chacun de ces univers. Alors il manifeste la diversité de la création des êtres et des planètes. Mais cela se passe lorsqu'il expire. Lorsqu'il inspire, de nouveau, tous ces univers entrent en lui, ainsi que tous les êtres vivants. Donc, la durée des univers n'est simplement qu'une inspiration et une expiration du Seigneur. Vous vous rendez compte? Et ce temps, il est l'équivalent de la vie de Brahma. Et Brahma vit 100 années. Comment on calcule maintenant la vie de Brahma? À travers les âges, parce qu'il y a 4 âges, l'âge de Satya, Treta, Dwapara et Kali. Si on prend la taille du Kali Yuga, c'est 432 000 années. Si on rajoute 432 000 années, on obtient le temps du Dwapara Yuga. Si on rajoute encore 432 000 années, on obtient l'âge de Treta Yuga. Et si on rajoute encore 432 000 années, on a la durée de l'âge de Satya Yuga.
Si on multiplie par 1000, on obtient la journée d'un jour de Brahma. Il faut pareil pour la nuit, on multiplie par 31 pour un mois et pour un an, et par 100 ans. C'est la durée d'un univers. Et donc, dans l'univers matériel, il y a 14 systèmes planétaires, et suivant la hauteur du système planétaire, les êtres vivent 100 années, mais ces 100 années sont reçues différemment. Par exemple, nous, 100 années, ça ne dure pas très longtemps. C'est juste très petit. Et chaque être a ce sentiment de vivre 100 années. Alors pourquoi il y a ce degré de sensation? C'est parce que plus le bonheur est élevé, plus le temps s'allonge, plus la douleur se fait ressentir, plus le temps se rétrécit. C'est pourquoi sur les planètes inférieures, là ce qu'on appelle les planètes infernales, le temps est très court, parce qu'il n'y a que de la souffrance. Alors que sur les planètes de Satya, il n'y a aucune souffrance, alors une vie dure la vie de l'univers. Mais Krishna explique dans la Bhagavad Gita que l'âme est au-delà de tout ça encore. Ça veut dire que dans chaque être, il y a l'âme. Et l'âme, elle est une partie intégrante du Seigneur, dans le sens qu'elle participe aux mêmes qualités que le Seigneur. Mais elle n'est pas le Seigneur, elle est séparée du Seigneur. Le Seigneur suprême, il ne peut pas être conditionné par la nature matérielle, sa propre nature, Maya Dakshina Praketi, qui est sous son contrôle. C'est pourquoi le Seigneur est tout-puissant. Tout existe par lui et pour lui. Mais, à travers ces énergies, qui sont principalement en nombre de 3, il y a ce qu'on appelle la Jiva Shakti, qui compose toutes les âmes, et qui sont des fragments infinitésimales. Et donc, l'âme, à un certain niveau, elle a les qualités du Seigneur, mais d'une proportion infime. Quand elle est située convenablement dans son service éternel envers le Seigneur, parce qu'elle est manifestée pour ça, alors elle peut être consciente de sa forme éternelle, de son nom éternel, de sa place dans les divertissements du Seigneur, et goûter le pur amour de Dieu. Mais lorsqu'elle utilise mal son libre arbitre, elle oublie. Elle est plongée dans l'ignorance, avidya. Et cette ignorance donne qu'on reçoit des couches comme le corps grossier, le corps subtil, les sens, l'influence des 3 gunas, l'influence du temps, qui vont complètement nous faire oublier cette nature matérielle, spirituelle, et nous engager dans l'action intéressée. Et qu'est-ce que ça veut dire, l'action intéressée? Ça veut dire qu'au lieu de participer au plaisir du Seigneur, on veut notre propre bonheur. Et à partir de là, ça crée ce qu'on appelle le cycle des morts et des renaissances. Parce qu'on ne veut pas accepter notre nature, alors on obtient un corps suivant la nature de nos actions passées, et tant qu'on ne réaccepte pas cette nature, on doit accepter, vie après vie, des conditions matérielles qui n'ont rien à voir avec nous. Mais Krishna explique que l'âme n'est pas touchée par ça. C'est comme un rêve. Par exemple, quand vous rêvez, vous êtes emporté dans des actions
que vous ne pouvez pas contrôler, mais qui n'ont rien à voir avec votre état d'éveil. On est bien d'accord. Quand vous vous réveillez, vous pouvez vous retrouver en fait dans le rêve, dans une situation complètement différente, où vous souffrez, par exemple, des choses comme essayer de trouver là où vous habitez. Vous oubliez tout le temps dans vos rêves. Tout le temps, vous oubliez vos clés, vous oubliez, ah là, qu'est-ce qui m'arrive, où je suis, vous marchez pendant tout un rêve, c'est la panique totale, j'ai pas d'argent, j'ai pas l'adresse, je parle pas la langue. Et plus vous essayez de marcher, plus vous éloignez. Vous allez voir la police, personne ne vous comprend. Et puis vous vous réveillez. C'était un moment terrible. Et puis hop, vous oubliez. Parce qu'il faut revenir à vos activités qui sont éveillées. Mais ces activités éveillées, ils sont aussi comme un rêve. Parce qu'ils n'ont rien à voir avec votre réalité. Et quand le temps passe et que vous mourrez, c'est comme si vous quittez un rêve pour accepter un autre rêve, encore une fois. C'est ça notre condition. C'est pourquoi ces deux états de rêve, ils peuvent s'arrêter d'une certaine manière. Srila Prabhupada donne l'exemple que lorsque quelqu'un dort, si vous faites des gestes, ça n'a aucun effet. Mais si vous frappez dans les mains et vous dites « arrêtez, réveille-toi », vous allez sortir du rêve. Et bien de la même manière, quand le Seigneur vient, dans ce monde matériel, il vient pour donner sa vérité. Quel est son nom? Quelle est sa forme éternelle? Parce que, quels sont ses attributs? Quels sont ses divertissements? Parce que lorsqu'on entend parler de la nature du Seigneur, on éveille notre propre nature. Et on sort de ce rêve. Et on réalise, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai perdu mon temps à chercher le bonheur, qui est complètement éphémère et qui n'existe pas, la fortune qui va disparaître au moment de la mort. J'ai fait une famille, des enfants, j'ai fait ceci, tout ça, ça ne sert à rien. C'est comme un rêve, ça va disparaître. Et c'est la réalité. Quand on va mourir, qu'est-ce qu'on va se rappeler? On se rappellera de rien. La prochaine vie, vous oublierez tout. Où est votre dernière vie? C'est une vérité. Quelqu'un qui est conscient de l'âme, il comprend ça. Il perd plus de temps. Il prend très au sérieux la vérité sur l'âme. C'est fini. Il perd plus de temps. Ça veut dire qu'il n'est pas conscient de l'âme. Il pense qu'il est le corps. Quand vous pensez que vous êtes le corps, vous ne pouvez pas faire autrement que d'être dans l'action intéressée. L'action intéressée, ça veut dire, je suis ce corps, et tout ce qui est en rapport avec ce corps est la chose la plus importante. Ça veut dire une renaissance. Ça ne peut pas être autrement. Parce que votre but, il est la matière. Il est l'oubli de votre vérité. Donc ça vous amène à reprendre une naissance. Il n'y a pas le choix. Mais lorsque vous comprenez l'âme, et que vous allez vers l'âme et cette relation avec l'âme suprême, alors ce réveil se manifeste. Et alors, au lieu de cultiver les rapports dans l'oubli, vous cultivez votre relation avec le Seigneur suprême, en chantant son nom, en parlant de ses gloires. Et à partir de là, qu'est-ce qui se passe? Puisqu'il est dans le cœur en tant que l'âme suprême, alors il donne le souvenir de cette relation, et il se manifeste dans le cœur, et il manifeste votre réalité qui est reliée avec lui. Alors vous pouvez méditer sur votre service éternel. Et celui qui atteint cette plateforme, il est conscient de qui il est éternellement. Bien qu'il soit dans un corps matériel, il est plus sujet aux conditions matérielles. Vous vous rendez compte? Il sort du rêve. Mais il reste quand même dans un corps pour effectuer un service au Seigneur extérieurement, alors qu'il est déjà libéré. Et lorsqu'il quitte le corps, finalement, il ne quitte pas de situation.
Simplement, il atteint la demeure du Seigneur et il fait le service qu'il faisait déjà. Si vous n'êtes pas à ce niveau-là, vous ne pouvez pas atteindre le Seigneur suprême. Vous devez revenir. Comment vous pouvez atteindre votre service éternel si vous n'en êtes pas conscient? Parce que vous poursuivez un but qui n'a rien à voir avec votre réalité. Donc vous revenez. C'est pour ça que les acharyas expliquent qu'il faut être à ce niveau de conscience pour atteindre la vérité. Ce n'est pas possible autrement. Vishwanath Chakravarti Thakur explique ça. Tous les acharyas expliquent ça. C'est des choix. Vous avez la possibilité de faire un choix. C'est vous qui ne voulez pas faire ce choix. Ce n'est pas le Seigneur suprême. Il est réciproque. C'est vous qui ne voulez pas. Vous avez des désirs. Et vous êtes fixe pour les accomplir. Ce n'est pas de sa faute. C'est vous qui avez voulu cette indépendance. Et il vous suit, vie après vie, jusqu'au moment où vous serez prêt à accepter votre vérité. C'est pour ça que ça prend du temps. Mais chaque pas, on ne revient jamais en arrière. C'est un acquis. Krishna explique ça dans la Bhagavad Gita. C'est pourquoi le temps est une illusion. Une fois que cette réalité se manifeste en nous et qu'on peut voir Krishna face à face dans un corps spirituel, on réalise il n'y a jamais eu de temps qui s'est passé. J'ai jamais été séparé de toi. C'est ça la nature du temps. C'est très puissant. Ça vous fait croire l'influence de l'ignorance, la passion, la vertu, hein, et le temps, à travers ce mental, ce ego, cette intelligence matérielle, vous fait croire « je suis ce corps, je suis ce désir ». C'est très puissant. Et le désir le plus dur, c'est le désir sexuel. Grossier et subtil, la recherche de la position. Tout le monde se bat pour ça. Le monde entier bouge pour ça. C'est pourquoi, pour détruire cette nature qui est temporaire en nous, on ne peut qu'accepter cette relation éternelle. C'est pourquoi le Seigneur vient. C'est quelque chose qui est très profond, parce qu'il y a l'amour. Et en même temps, le Seigneur nous donne une liberté totale. Parce qu'il sait qu'à un moment, on va souffrir. Il sait qu'on ne sera pas satisfait dans cette situation-là. On n'a pas la force de s'abandonner. On préfère s'enfermer dans le plaisir, dans la maladie, dans tellement de choses au lieu de s'abandonner. Il y a tellement de prétextes pour ça, de ne pas s'abandonner. Tellement de prétextes. Mais un jour, on voudra. Et ce jour-là, Krishna vient. C'est juste un désir. Quand le désir devient pur, quand on veut être avec lui, il est avec nous. Mais quand le désir, il est partagé, qu'il est mixé avec toutes sortes de désirs matériels, ça ne marche pas. Vous ne pouvez pas avoir le vrai goût. Vous ne pouvez pas avoir l'amour pour Krishna, parce que votre amour, il est autre part. Il est avec le corps. C'est pourquoi Krishna vient et il donne la connaissance sur l'âme. Il donne la connaissance sur lui. Il donne la connaissance sur le service de dévotion, à travers ce dévot, ou à travers lui-même. Parce que s'il ne faisait pas ça, on n'aurait aucun moyen de développer cette réalité. On serait simplement emporté par le désir de se libérer, mais sans relation, sans cette relation éternelle, ou le désir d'avoir une situation matérielle meilleure. Le bonheur matériel et la libération de la souffrance. Il n'y aurait que ces deux possibilités. Mais ces deux possibilités, selon les Védas, elles ne sont pas transcendantales. Parce que même lorsque vous obtenez la libération impersonnelle,
l'âme, elle ne peut pas être détruite. Elle se fond dans une substance qui est comme des âmes coagulées. Ce qu'on appelle virage, ce plan en fait marginal, où il y a toutes ces âmes marginales, c'est simplement un plan où il y a des âmes innombrables qui sommeillent. Maunda Tamas, Vijayacharya Thakur dit, Maunda Tamas. Un sommeil profond, très profond, spirituel, mais où il n'y a aucune variété et aucune compréhension de cette relation éternelle. C'est pourquoi à un moment les âmes s'éveillent et elles refont un choix. Et elles peuvent de nouveau revenir dans le monde matériel. C'est pour ça que Krishna, il dit, ceux qui atteignent ma demeure, alors il y a différentes demeures du Seigneur, parce que le Seigneur a d'innombrables formes, bien qu'il soit un, parce qu'il y a différents dévots qui ont des sentiments différents éternels. Celui qui atteint cette demeure, il est éternellement libéré. Il ne peut plus revenir, parce qu'il n'y a plus de possibilité de tomber. Donc c'est la preuve qu'on ne trompe pas déjà. Pourquoi on pourrait tomber dans un endroit où on ne peut pas tomber? Si on ne peut pas revenir, pourquoi on devrait... Ça n'a pas de sens. Vous comprenez? Parce que ce monde, il est parfait. Il n'y a pas aucune impureté. Il n'y a pas la possibilité de se tromper. Impossible. Tout est pur. Il n'y a pas d'impureté. Hein? Donc, c'est important de comprendre, d'avoir cette connaissance. Parce que quand la connaissance est pure, alors on peut éveiller un désir pur. Quand le désir est pur, le Seigneur peut se révéler. Sans ça, ce n'est pas possible. Si notre désir n'est pas pur, il ne peut pas se révéler. Parce que sa nature, et même Papa Dante, c'est de réciproquer avec le sentiment de l'être. C'est pourquoi, si le désir n'est pas pur, si la connaissance n'est pas pure, on ne peut pas voir cette vérité. C'est pas possible. Parce que c'est la nature du Seigneur. Sa nature, c'est de combler les désirs, c'est d'accompagner les êtres. Or, dans cette fonction du Paramatma, l'âme suprême qui accompagne l'âme, il laisse une liberté totale. Mais quand l'âme redevient conscient de ce lien, alors il y a ce lien d'amour fait en sorte que le Seigneur se donne à son dévot comme son dévot se donne à lui. Et à ce moment-là, le Seigneur devient captivé par l'amour de son dévot. C'est pourquoi cette position, elle offre une protection totale, un soutien total du Seigneur. Et le fait qu'il soit toujours visible pour son dévot. Quand le Seigneur est visible, alors l'ignorance ne peut plus captiver l'être. C'est pas possible. Merci beaucoup.